Bonjour à tous, veuillez m'excuser pour les fautes de français que je vais faire dans cette vidéo. Je voudrais dire un mot sur le rapport du grand jury qui est apparu mardi sur les agressions sexuelles dans l'Église catholique dans l'État de Pennsylvanie. Nous apprenons dans ce rapport que un millier d'enfants, un millier de victimes identifiées ont été abusées sexuellement par plus de 300 prêtres sur une période de plus de 70 ans. Plus d'un millier d'enfants, plus d'un millier de victimes identifiées ont été abusées par plus de 300 prêtres dans l'État de Pennsylvanie sur une période de 70 ans. Et le rapport parle de l'étouffement par l'hiérarchie de l'Église catholique romaine en Pennsylvanie, l'étouffement de l'affaire qui prenait la forme de persuader les victimes de ne pas aller à la police, ou pour ceux qui sont allés à la police, persuader la police, les autorités judiciaires de ne pas poursuivre les investigations. Et ça sur une période d'environ 70 ans. Le rapport, c'est affreux à lire. Quelques exemples sont un prêtre qui a violé une petite fille à l'hôpital qui se faisait opérer pour les amygdales et alors qu'il a rendu visite à l'hôpital, il l'a violée. Un autre victime qui a été ligoté et fouetté par un prêtre. Un autre prêtre qui a été muté seulement après avoir mis une jeune fille enceinte et après avoir organisé l'avortement de son bébé. Même si l'Église catholique en Pennsylvanie, depuis l'affaire de Boston en 2002, où toutes ces allégations d'abus sexuels sont sorties, même si l'Église catholique a payé des milliards de dollars de dédommagements et de compensations, les affaires continuent à sortir. Et notamment après la démission du cardinal Theodore McCarrick, qui était l'archevêque de Washington, qui est accusé d'avoir abusé sexuellement des jeunes prêtres au séminaire catholique et aussi des jeunes mineurs. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est non seulement la nature horrible des crimes commis, mais c'est aussi, je pense, l'enseignement de l'Église catholique qui a conduit à une telle situation. Tout d'abord, le célibat des prêtres, qui est condamné par la Bible. Le célibat des prêtres qui donc favorise ce type de comportement déviant, sexuellement déviant. L'autre chose qui m'interpelle, c'est l'étouffement de ces affaires sur une période de 70 ans par l'hiérarchie de l'Église catholique en Pennsylvanie. Pourquoi étouffer ces affaires? Je pense que l'Église catholique a voulu étouffer ces affaires parce que pour les catholiques, pour l'hiérarchie de l'Église catholique est l'autorité suprême. Mon autorité suprême, c'est la Bible. Mais l'autorité suprême pour un catholique n'est pas vraiment la Bible, c'est surtout l'Église. Et donc, quand l'Église est mise en cause par un comportement déviant, par tant de prêtres, eh bien, c'est l'autorité suprême des catholiques qui est mise en cause. Il faut à tout prix protéger l'Église. Je pense que c'est pour ça que ces affaires ont été étouffées. C'est un peu comme si, pour un évangélique, on découvrait que la Bible a été falsifiée et qu'il fallait à tout prix préserver l'infaillibilité de la Bible.
Eh bien, quand l'Église catholique est mise en cause dans un tel scandale sur des faits si horribles, des crimes si horribles, sur une période aussi longue, je pense que pour un catholique, pour l'hiérarchie de l'Église catholique, la première chose à faire n'est pas de s'occuper des victimes, mais c'est de protéger la réputation de l'Église. L'autre chose que je voudrais dire, c'est sur le fait d'être prêtre. L'Église catholique enseigne que une fois qu'on est prêtre, on est prêtre à vie. Que même si on est excommunié de l'Église catholique et défroqué, on reste quand même prêtre aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que si un ancien prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui est exclu de l'Église catholique, fait une messe selon les liturgies de l'Église catholique, eh bien, la transsubstantiation opère dans les éléments de l'Eucharistie. Et ça, pour la vie, pour toujours. Et c'est pour cette raison, je pense, qu'un prêtre est souvent muté plutôt que excommunié. Ça arrive dans des cas extrêmes que des prêtres sont défroqués et excommuniés. Sauf que nous voyons que ici, ce rapport met le doigt sur 300 prêtres. La plupart de ces 300 prêtres sont toujours en place. Et je pense que ça vient du fait que pour l'Église catholique, une fois que l'Église catholique te nomme prêtre, eh bien tu es prêtre à vie. Tu ne peux pas être un ex-prêtre selon l'Église catholique. Et la dernière chose, selon ce rapport, c'est que 66% de ces crimes d'abus sexuels, de viol et d'abus sexuels, 70% des victimes sont des jeunes hommes, des jeunes adolescents. Donc, les victimes ne sont pas essentiellement des adultes, ni hommes ni femmes. Il y en a quelques-uns, quelques-unes, mais ce n'est pas la plupart. Ni des enfants. Il y a des victimes qui sont des enfants. Et c'est à la limite encore plus terrible, plus horrible. Mais la plupart des victimes sont des jeunes adolescents et des jeunes hommes adolescents. Cela veut dire donc que parmi ces prêtres dans la Pennsylvanie, et nous savons que dans les séminaires catholiques, c'est un vrai problème, il y a des témoignages qui disent que c'est un vrai problème. Dans l'Église catholique en Pennsylvanie, il y a un vrai problème d'homosexualité parmi les prêtres. Il y a un vrai problème d'homosexualité parmi les prêtres dans l'Église catholique. Et le fait que presque 2/3 des victimes en Pennsylvanie sont des jeunes hommes, des adolescents, prouve que ces prêtres qui ont commis ces crimes sont des homosexuels, attirés par des jeunes hommes, des jeunes adolescents. Donc il y a un vrai problème d'homosexualité dans l'Église catholique. Et le problème que je vois, moi, c'est que je ne vois pas comment l'Église catholique va pouvoir éradiquer ce problème-là. Certes, le célibat des prêtres est un problème, mais ça n'explique pas l'homosexualité. Ça peut expliquer la frustration sexuelle, mais ça n'explique pas l'homosexualité. Donc, beaucoup de ces prêtres sont des homosexuels. Et pour moi, c'est un très grand problème pour l'Église catholique parce que l'Église catholique n'a pas l'Évangile. L'Église catholique n'a pas l'Évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est impossible que ces prêtres se répandent et se convertissent et croient l'Évangile de Jésus-Christ, car l'Église catholique ne possède pas l'Évangile de Jésus-Christ. Ce que prêche l'Église catholique n'est pas
l'évangile de Jésus-Christ, la justification par la foi seule. Et donc je crains, à cause des enseignements de l'Église catholique, à cause des présuppositions de l'Église catholique, à cause de l'hiérarchie et la structuration de l'Église catholique, et parce que surtout, l'Église catholique ne possède pas l'Évangile, je crains que nous voyons de plus en plus d'affaires terribles, sordides, dégoûtantes, comme cela, dans les églises catholiques, les paroisses catholiques, à travers le monde.